Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, les balances, comme à mon habitude, et surtout pour les nouveaux abonnés, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici, que vous gardiez bien sûr votre pouvoir personnel parce que vous savez que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ou les conseils reçus ici. Et puisque ce sont des vidéos d'ordre général, c'est bien normal que toutes les balances ne se sentent pas concernées en tout point. Et c'est pour ça que c'est important pour vous d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. D'accord? Donc, ceci dit, on peut maintenant commencer votre tirage, les chères balances. Le printemps est à nos portes. J'espère que vous vous portez bien et que ça va bien se passer pour vous ce mois-ci. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire, qu'est-ce que le tarot, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire ou vous transmettre comme message pour le mois d'avril. Alors, on commence avec le tirage général et ensuite, on fera le tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, en général, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la femme, la parole et l'enfant. OK. Alors, écoutez, il y a plein de choses, plein de situations qui peuvent arriver ici dans le sens où on peut nous parler d'une femme qui a quelque chose à dire à un enfant. On peut nous parler de la parole d'une femme contre celle d'un enfant. On peut nous parler d'une femme qui parle d'un enfant en particulier ou qui a peut-être envie, le projet d'avoir un enfant. C'est possible ici avec cette carte-là. Mais en tout cas, il s'agit de quelque chose qui est en rapport avec un enfant et une femme. Puis, il y a peut-être des discussions ce mois-ci qui va avoir lieu, qui sont nécessaires pour passer à une prochaine étape dans votre cheminement de vie, dans votre évolution, peu importe, à tous les deux. Donc, on va essayer d'éclaircir avec les cartes de tarot de quoi il s'agit exactement par rapport à ça. Alors, moi, j'ai beaucoup cette impression avec cette carte-là. Si vous voyez bien sur la carte, on a la cigogne. Donc, j'ai l'impression ici que certaines d'entre vous, certaines femmes d'entre vous, même certains couples, pour certains, auront des discussions par rapport au fait de vouloir avoir un enfant. Mais on a aussi la carte de la parole qui peut nous dire que vous êtes en pleine discussion ou vous serez en pleine discussion, une discussion importante, une discussion qui peut-être vous amènera sur un tournant de vie, vous et l'enfant dont il s'agit ou la personne dont il s'agit. Il peut aussi s'agir de discussions immatures. Il peut s'agir de ça aussi. Peut-être ce mois-ci, peut-être qu'il y aura des discussions un peu animées où vous aurez du mal, ou en tout cas, soit du mal à vous faire comprendre ou à vous exprimer. Et vous aurez peut-être un côté immature dans vos paroles, d'accord? Ou vous aurez affaire avec une femme ou un enfant qui aura des paroles immatures. On va voir tout ça, on va essayer de voir tout ça. Ce sont des cartes très générales. Alors, pour commencer, on a l'As de denier, le fou et la lune. OK. Vous savez déjà, moi, mon ressenti beaucoup ici, je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais qu'il pouvait s'agir d'une femme, ou en tout cas, certaines d'entre vous, qui auraient peut-être le projet d'avoir un enfant. Puis on va commencer avec cette idée-là. Et ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous avez ce désir-là en vous, vous avez les capacités, vous avez les moyens, vous avez les ressources
de vous lancer dans ce projet-là. Mais il y a beaucoup de doutes à l'intérieur de vous. Il y a comme un conflit intérieur, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes par rapport à vos capacités, peut-être d'avoir un enfant, de vous lancer dans cette aventure qui pour vous peut-être est inconnue. Hein? Si c'est votre premier enfant, mais peut-être que ça vous est inconnu et que cette situation-là vous fait peur, hein? Cette possibilité-là. Le fait d'envisager simplement d'avoir un enfant, ça vous fait peur. Mais on sent ici que vous avez quand même les ressources pour y arriver. D'abord, vous êtes en pleine capacité, en plein moyen d'avoir cet enfant-là ou ce projet d'enfant. Il peut s'agir d'un nouveau projet aussi. Hein. Moi, je suis partie sur l'idée qu'on parle du projet d'avoir un enfant, mais il peut s'agir de n'importe quel projet qui vous fait peur parce que c'est de l'inconnu, d'accord? Donc, adaptez le tirage à vous. Mais en tout cas, on voit que vous avez vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des capacités pour répondre à ce désir-là ou ce projet-là peu importe de quel projet il s'agit. Donc, vous avez les ressources en vous et autour de vous, d'accord? Et aujourd'hui, on sent que c'est une situation qui vous fait peur ici. Alors, allons voir avec le reste des cartes. Ah ben oui. Donc, voyez-vous, au cœur de votre tirage, vous avez la carte de l'étoile. Donc, pour moi, ça nous montre ici que, bien, premièrement, vous êtes, peu importe de quoi il s'agit, hein, s'il s'agit d'avoir un enfant ou un autre projet qui vous tient à cœur, on sent déjà avec la carte de l'étoile que justement, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Et que vous êtes capable de manifester dans la matière. Hein. On vous dit ici que vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver, pour réussir. Vous avez tous les talents nécessaires pour y arriver, pour réussir. Vous avez les ressources extérieures aussi pour réussir, pour y arriver et réussir. Mais surtout, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui vous tient à cœur. Mais au-delà de ça, c'est comme si ça fait partie de votre mission de vie. D'accord? Ça fait partie de votre mission de vie, de votre évolution, de votre cheminement. Mais par contre, il y a ce qui vous bloque, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir ces doutes-là à l'intérieur de vous, d'avoir ces peurs-là, de nourrir, en fait, ces peurs-là. C'est comme si vous avez ce désir-là depuis longtemps, mais vous vous cachez les yeux face à ça. Vous refermez face à ça dès qu'il s'agit d'en discuter ou dès qu'il s'agit de l'imaginer ou même de vouloir le manifester à cause de vos peurs tout simplement. Peut-être un manque de confiance en soi ici. Donc, essayez de voir comment ce tirage-là vous parle jusqu'à maintenant. D'accord? Peu importe le projet que vous avez en tête. Vous savez, vous avez peut-être le projet, par exemple, de démarrer une entreprise ou d'avoir un enfant ou de vous marier, peu importe. Et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais à certains moments, vous vous dites, ben non, c'est pas pour moi. Non, j'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources, je pense que je ne serai pas capable d'y arriver. Mais c'est exactement ce qu'on veut vous montrer ici. Il faut vraiment faire taire vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à ça, parce que vous avez, avec ici le magicien, la possibilité de réussir ce que votre cœur désire ici. Dans le fond, ce qu'on est en train de vous dire, hein, c'est que ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de vous arrêter et de faire le bilan, justement, de vos ressources. Vous asseoir et puis, même quitte à noter dans un cahier, sur une feuille, peu importe, écrire tout ce qui vous vient en tête, toutes vos forces, toutes vos qualités, tout ce qui, autour de vous, peut vous aider à arriver à votre projet. Donc, par exemple, vous désirez avoir un enfant et vous doutez de vos capacités de bien materner cet enfant-là, peut-être c'est de vous asseoir et de réfléchir. Quelles sont mes forces en tant qu'humain, en tant que personne humaine? Est-ce que j'ai tendance à être maternante avec mes amis, avec ma famille, peu importe? Est-ce que... qu'est-ce que les gens autour de moi disent par rapport à moi? Quelles sont mes forces que les gens perçoivent chez moi? Donc, tout ce bilan-là que vous allez faire va vous permettre de mieux comprendre
les capacités que vous avez. Faites le bilan aussi de toutes les personnes autour de vous, qui sont près de vous, qui peuvent vous aider dans ce projet d'avoir un enfant ou tout autre projet, d'accord? Donc, ce qui vous arrête maintenant, c'est vraiment la peur, c'est vraiment les doutes, c'est vraiment peut-être le manque de confiance en soi et surtout l'inconnu, hein? On a peur, en tant qu'humain, on a souvent peur de l'inconnu, mais une fois qu'on est lancé, ben, on y va. Donc ici, vraiment, le tableau, c'est vraiment de dire que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vos fins, pour arriver à réaliser votre rêve, votre projet, vos espoirs, votre mission. Et vous allez être reconnu par rapport à ça. Vous allez être reconnu, vous allez être félicité, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous vous lancez dans ce projet-là que vous avez les capacités pour le faire et que les autres le remarquent également. Et pourquoi c'est important, en fait, pour vous d'aller de l'avant, c'est que la plus grande qualité, en fait, que vous avez dans ce tirage-ci, c'est vraiment que vous avez plein d'amour à l'intérieur de vous pour réaliser ça. Vous le faites avec amour, vous le faites pour les bonnes raisons. Par exemple, là, si vous voulez avoir un enfant, vous savez que vous avez beaucoup d'amour en vous à donner, à transmettre. Vous avez le roi de coupe en fin de tirage, les amis. Donc, si votre projet il est motivé par l'amour, par les bons sentiments, par le fait de faire les choses pour les bonnes raisons, c'est certain que vous ne pouvez pas vivre un échec, d'accord? Comprenez-vous? Parce que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Donc, c'est un très, très beau tirage, un beau message pour vous dire, allez de l'avant les amis, vous avez ce qu'il faut, c'est votre rêve, allez chercher votre étoile, faites ce qu'il faut pour vous réaliser et surtout suivez votre guidance intérieure, votre intuition, d'accord? Où est-ce que ça vous mène? Quand vous écoutez votre cœur, où est-ce que ça vous mène? Donc, il y a comme un bilan interne à faire ici. D'accord pour vous? Donc, super beau tirage pour vous le mois d'avril, surtout qu'on est le printemps, donc c'est propice à la réflexion, à du neuf, à du renouveau, d'accord? À la naissance d'un nouveau projet. Alors, un petit message avant de passer au tirage sentimental. Vous avez la carte bienveillance. Très belle carte. Je vais essayer de zoomer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette carte? On vous dit soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bien, voyez-vous, ça tombe très bien. Hein? Donc, je vous parlais du projet, par exemple, d'avoir un enfant. Alors, peut-être que il y a un enfant à naître qui aurait besoin de votre bienveillance, d'accord? Et donc, avoir des pensées d'amour pour cette personne-là, qui n'est même pas encore présente, bien, ça va faire en sorte que ce projet-là va se mettre en œuvre de bonne façon. Si c'est un projet qui est en rapport avec les autres ou avec ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est d'être toujours dans la bienveillance et de vous laisser guider par l'amour pour mettre votre projet en œuvre. Donc voilà des belles paroles, en fait, des beaux messages pour vous donner l'envie d'aller de l'avant avec tout ça. D'accord? Alors, vous savez, souvent, nous, les femmes, on a du mal à... comment je pourrais dire, à croire en nous facilement. Donc ici, hein, quand je vous dis, il y avait peut-être des paroles immatures, c'est que vous restiez dans l'idée que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Hein. C'est dans cette optique-là que je vous disais ça. Il y a peut-être des discussions avec vous-même qui font en sorte que vous restez dans un état, vous ne passez pas au second plan, en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre un peu de maturité, de prendre un peu de recul, de regarder la situation dans son ensemble et voir comment vous pouvez y arriver, parce que vous avez tout pour le faire. Donc, voilà pour le tirage général. Très, très, très beau tirage pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus maintenant pour les balances qui sont en couple, pour commencer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances en couple? Les balances en couple, on vous dit ce mois-ci, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Okay? Donc ici, souvent,
on a tendance à retenir un peu nos sentiments ou à ne pas les partager. Donc, peut-être ce mois-ci, on vous dit de vous exprimer davantage par rapport à l'amour que vous ressentez pour votre conjoint, pour votre conjointe, et de ne pas attendre que ça vienne de lui ou d'elle, de l'autre, voyez-vous. C'est de vous lancer et de faire le premier pas parce que ben, vous pouvez peut-être surprendre votre partenaire hein, en faisant les premiers pas. Donc, ça apporte une nouvelle dynamique, ça apporte un peu de piquant, de joie dans le couple. Voyez-vous, ça renouvelle un peu les sentiments. D'accord? Donc, n'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui vienne vers vous, mais faites le premier pas vers l'autre également. C'est le premier conseil qu'on vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors ici, je ressens déjà beaucoup, hein, avec le 10, le 9 de bâton, qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes face justement à une période où il y a beaucoup de choses à accomplir au quotidien, il y a beaucoup de tâches à faire, il y a une certaine fatigue. C'est comme si parce que cette fatigue-là, elle est présente, ben, on met de côté un peu les sentiments amoureux ou ce qu'on doit faire pour élever notre amour ou notre relation à un niveau supérieur. Voyez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là parce que on a trop de responsabilités, on a un gros poids, on a une grosse charge sur nos épaules et on a du mal, disons, à accorder le temps nécessaire à la relation, d'accord? Parce qu'on a trop de choses en tête, on a trop de choses à faire. Et donc, justement, ouais. Donc, ce qu'on vous donne comme conseil, dans le fond, ici, c'est vraiment de prendre un temps pour vous, pour votre couple, hein, parce qu'il y a de l'amour dans ce couple-là, bien sûr. Regardez ici, on vous dit d'exprimer votre amour et vous avez l'as de coupe. Hein, donc, l'amour ici, c'est de l'amour inconditionnel, c'est un grand amour. Donc, pour moi, votre couple, là, il y a beaucoup d'amour, mais il faut l'entretenir, cet amour-là. Il faut en prendre soin. C'est comme une plante, hein, il faut l'arroser, il faut la mettre au soleil, il faut lui donner des nutriments, des vitamines pour qu'elle puisse pousser de bonne façon. Donc, il ne s'agit pas toujours de, comment je pourrais dire, de dire, ah ben, on fera quelque chose plus tard, je prendrai soin de ça plus tard, j'ai trop de responsabilités aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'ai pas de temps pour à accorder aux choses futiles, ce qu'on considère peut-être parfois futile, mais des fois, de prendre peut-être juste une demi-journée ou même moins que ça, quelques heures dans une journée pour vous rapprocher de votre partenaire, bien, ça fait en sorte que ça ranime un petit peu la flamme et puis ça fait en sorte aussi qu'on s'éloigne de l'irritabilité du quotidien et des disputes, d'accord? Parce que ici, je sens que parfois, on vacille entre, comment je pourrais dire, il y a de l'amour, mais on se tape un peu sur les nerfs, puis on n'ose pas dire des choses de peur que quelque chose éclate, voyez-vous? Mais si vous prenez le temps au quotidien de vous rapprocher, ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures, ben, ça ranime quelque chose, voyez-vous? Donc, on va voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Normand. Alors, la lune, la lettre, l'encre, la maison, les étoiles, pardon, et le jardin. Ben écoutez, oui, ce que je comprends ici, c'est que vous avez ce qu'il faut, en fait, pour que votre couple fonctionne bien, parce que vous avez une certaine stabilité. C'est comme si votre couple est bien ancré, hein, ça va bien quand même au niveau de la routine au quotidien, tout va bien, c'est-à-dire que vous êtes stable, le couple va... vous savez que l'autre est là pour vous, d'accord? Mais on a besoin de reconnaissance, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir entouré, on a besoin de se sentir reconnu dans ce que l'on apporte à l'autre, voyez-vous? Donc, votre partenaire a besoin de sentir que vous reconnaissez sa valeur, d'accord? Si vous n'exprimez jamais ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, ou si vous n'exprimez jamais votre contentement dans votre relation par rapport à ce qu'il ou elle fait pour vous, ou sa présence, ou peu importe, ben,
c'est lourd à porter, hein? C'est davantage plus lourd que ce qu'on a à faire au quotidien, d'accord? Ce qu'on a à accomplir au quotidien. Donc, on a besoin de mutuellement se valoriser et exprimer cette appréciation qu'on a pour l'autre, d'accord? Si on veut garder cette stabilité. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce besoin que votre couple a besoin de se créer des moments agréables, de passer du temps entre amis, de passer du temps en famille, d'accepter des invitations, de faire des activités en famille ou en couple pour vous permettre de vous rapprocher également, voir le monde, voir les autres, partager des moments agréables, mais aussi de nourrir des rêves en tant que couple. Si vous avez des projets, des rêves, des buts, des objectifs à atteindre en couple, ben ça aussi, ça va solidifier votre relation. D'accord? Donc, ce mois-ci, commencez peut-être à faire le premier pas, aller inviter votre partenaire à faire une activité, invitez-le à réfléchir avec vous sur un projet commun. Voyez-vous, des choses comme ça qui vont vous permettre de solidifier votre amour qui est déjà dans une certaine stabilité, mais que vous voulez améliorer. D'accord? Donc, donnez-vous la possibilité de vous rapprocher de cette façon-là. Donc, voilà des beaux conseils pour vous, mes chères balances qui sont en couple pour ce mois-ci. Allons-y maintenant avec le tirage des balances célibataires. Alors, pour vous, les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, on a une belle carte. On a la carte de la réconciliation, hein, la carte du peace and love, comme on dit ici. Très belle carte, hein, si vous voulez la voir de plus près. Donc, on est peut-être dans des énergies ce mois-ci, les balances célibataires, où ben, on se reconnecte à soi, on est dans une énergie d'amour, on est dans une énergie de réconciliation. Réconciliation, ce n'est pas nécessairement de se réconcilier avec un ex-partenaire, mais aussi, c'est aussi des fois de se réconcilier avec la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, actuellement, vous êtes célibataire, peut-être que c'est récent, peut-être que c'est lointain dans votre vie, mais en tout cas, on sent que vous êtes dans une énergie, peut-être, je dirais même, de guérison, de compréhension, d'amour. C'est comme si vous avez dépassé l'étape où ben on en veut à l'autre, ou on s'en veut à soi. Voyez-vous, il y a comme une énergie de guérison ici avec cette carte de réconciliation et d'amour, de paix et d'amour. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on vous dit davantage ici. Donc, on a le 9 de denier. Ah, ben vous aussi, hein, regardez, on sent beaucoup de, comment je pourrais dire, de responsabilité ou d'épreuve ou de lourdeur. Hein. C'est comme si, ici, on vous voit, hein, vous êtes célibataire, vous avez réussi à accepter en fait votre célibat et même à y trouver des bénéfices, si je peux dire ça ainsi, même si ça a été difficile d'y arriver. Ça a été difficile pour vous d'arriver à vous sentir bien dans le célibat, à vous sentir bien avec vous-même. Peut-être que vous avez fait justement un travail de reconnexion à soi, un travail de développement personnel, un travail d'aller à la rencontre de vous-même. Hein. Vous vous êtes accordé le temps nécessaire, même si ça a été difficile ce temps-là, parce que parfois quand on devient célibataire, ben, c'est difficile à accepter, ou on s'en veut, ou on en veut à l'autre, voyez-vous. Donc, il y a comme, c'est comme si, c'est vraiment cette énergie de guérison que je ressens pour vous. Vous avez passé à travers certaines étapes et vous avez transcendé cette période où on se sent pas bien en fait, hein, parce qu'on est célibataire. Ici, vous avez trouvé le courage, la force de vous justement, de transcender des sentiments négatifs par rapport à votre célibat. Vous avez trouvé le courage, la force de vous relever et vous êtes devenu une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine. Vous avez vous êtes réconcilié en fait avec
votre situation. Et ce que je remarque ici et ce que je trouve très beau pour vous, c'est que vous êtes dans une énergie vraiment d'amour. Vous n'avez plus de... Si vous avez eu une période où vous avez été aigri, ou bien si si vous aviez beaucoup de culpabilité, ou bien si vous étiez dans une énergie accusatrice, hein, si on accusait l'ex-partenaire, par exemple, de tous les maux de la terre, mais là, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Vous avez vraiment passé à travers cette période qui était un peu plus difficile, mais vous avez pris des actions. On sent que vous avez pris des actions pour justement maîtriser la situation et vous créer un environnement où vous vous sentez mieux, d'accord? Vous vous sentez bien, malgré votre célibat. Allons voir ici qu'est-ce qu'on a de plus. Ben oui, regardez ce que je vous disais, hein. Ici, vous avez pris le temps de vous connaître en profondeur, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez plus. Vous avez pris le temps de vous guérir, de vous relever, de reprendre vigueur, de reprendre la santé émotionnelle. D'accord? Ici, on sent vraiment qu'il y a eu un travail profond qui a été fait. Et même si parfois il y a des rechutes, même si parfois il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, hein, même si on le voit ici que ça n'a pas été facile d'arriver à cette réconciliation-là, d'arriver à cette paix d'esprit, cette paix du cœur. Ça n'a pas été facile et c'est encore difficile à certains moments pour vous. Mais grâce au travail que vous avez fait sur vous, grâce au fait que vous vous êtes reconnecté, grâce au fait que vous avez pris le temps de vous guérir et de comprendre les choses, mais vous avez réussi à maîtriser la situation. Et aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on y voit beaucoup plus clair, vous y voyez beaucoup plus clair dans votre situation, vous apportez de la joie dans votre intérieur, vous apportez de la santé, et il y a comme comment je pourrais dire, une certaine légèreté qui s'installe ici, qui s'est installée en fait, ou qui va s'installer. Et regardez, oui, superbe. Alors regardez, ce qu'on voit ici, c'est que après tout ce travail-là, après toutes ces épreuves-là, après le fait d'avoir passé du temps avec soi-même, des moments qui n'ont pas été toujours faciles, mais qui aujourd'hui, vous êtes capable de vous sentir mieux, hein, face à votre situation actuelle, mais là, tout ce travail-là aura valu la peine, aura été très bénéfique pour vous apporter plus d'épanouissement, plus de connaissance de soi, et tout ça, ça vous a préparé à une éventuelle rencontre. Si c'est ce que vous désirez, bien sûr, hein, ça peut être une nouvelle rencontre simplement amicale, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre où, parce qu'on a fait du travail sur soi, on va être en harmonie avec soi-même et ça va vous permettre en fait de connecter mieux avec quelqu'un et de savoir où est-ce que vous voulez aller ou qu'est-ce que vous voulez accepter comme nouvelle relation dans votre vie. Donc, que ça reste amical ou que ça se change en relation amoureuse, vous êtes prêt ou vous êtes prête pour ça. Parce qu'en amont, le travail a été fait. Donc, très beau tirage aussi pour vous, les chères balances, pour ce mois d'avril. Très beau tirage, un tirage lumineux. Et la lumière, elle est jaillie à travers l'obscurité, en fait. L'obscurité à travers laquelle vous êtes passé. Parce qu'il y a eu un travail de réconciliation que vous avez fait haut la main. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon le tirage vous a impacté. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Avant de vous quitter, je vous invite, les amis, à aller voir la barre de description. Vous savez qu'il y avait déjà un lien vers une boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux de tarot en rapport avec le tarot. Mais j'ai ajouté un nouveau lien et j'aimerais bien que vous alliez visiter cette nouvelle boutique qui s'appelle The Birdstone Ring. Une très très belle boutique, bien organisée avec de très très belles bagues. Avec des pierres de naissance, donc un beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous ou aux personnes qui vous sont chères, donc allez voir ça.
Vous savez, moi, je porte toujours ma petite, ou souvent, ma pierre de naissance qui est l'améthyste ici. Donc, il y a ce modèle-là, mais il y a plein d'autres modèles, allez voir. Et vous pouvez retrouver également ce modèle-ci pour représenter la pierre diamant. Donc, un très beau modèle avec la lune, l'étoile, très belle bague. Donc, allez voir, il y a plein de modèles. Et vous savez aussi que vous avez un code promo. Donc, c'est inscrit à la barre de description. Eliakim 15 pour vous donner un 15% de rabais pardon, quand vous passez à la caisse. Voilà. Donc, ceci dit, je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à le faire dès maintenant. À cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Au revoir à tous.